Chaque année, il y a des milliers de gens qui commencent à investir en bourse en espérant devenir riches. Et chaque année, surprise, ils deviennent pas riches. Des vidéos qui te promettent de devenir millionnaire en investissement, c'est vraiment pas ce qui manque pourtant. Si toi aussi, tu veux devenir multimilliardaire en 12 heures, j'ai une technique pour toi. Alors parfois, ça semble plutôt crédible et vraiment bien argumenté, beaucoup plus que ça. Non mais en fait, devenir millionnaire, c'est mathématique, c'est tout simple, vous êtes bête ou quoi? Mais est-ce que c'est vraiment accessible? Est-ce que tu peux rouler en lambeau d'ici 10 ans en investissant 20 € en bourse tous les mois? La réponse, c'est non. En revanche, ça peut transformer ta vie financière, ça j'en suis convaincu. C'est juste que c'est pas si simple. Et la plupart des gens, ils y arrivent pas. Installe-toi bien, on va s'attaquer à ce mythe ensemble et comprendre pourquoi certains arrivent à de très bons résultats alors que d'autres, non. Salut, c'est Gemel Delomonnet et je vais te parler de la réalité statistique pour la plupart d'entre nous, plutôt que d'histoires qui vont faire rêver mais qui sont pas réplicables, qu'on peut pas copier. Pour gagner énormément en bourse, tu as besoin d'avoir un levier parmi 3 qui existent. Le premier, c'est la chance. Sur Reddit ou ailleurs, il y a plein de captures d'écran de portefeuille de gens qui ont transformé des milliers d'euros en centaines de milliers, voire même en millions d'euros. Et tu connais peut-être dans ton entourage une histoire de quelqu'un qui a fait un énorme gros coup. Et on a envie de croire que c'est parce qu'ils étaient méga intelligents ou visionnaires et qu'en écoutant les conseils de ces gens-là, on pourrait faire pareil. Mais ces histoires, elles partent quasiment tout le temps d'un pari méga risqué. Et le problème, c'est qu'on entend plus parler des gagnants que des perdants. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. On voit que les gagnants qui en parlent énormément et pas des milliers de personnes qui, eux, ont beaucoup perdu d'argent. Donc oui, la chance existe, ça arrive, mais si ton plan repose là-dessus, je peux te l'annoncer, d'un point de vue probabilité, tu vas finir pauvre. Le deuxième levier, c'est de l'argent. Pour gagner énormément, la façon la plus facile, c'est d'être déjà riche à la base. Les rendements composés, c'est magique. Vraiment, franchement, ça l'est. Mais seulement quand tu as assez de carburant pour alimenter la machine. Exemple simple. Si tu investis 200 € par mois à 7% de rendement, après 30 ans, tu auras 240 000 €. C'est bien, mais tu es loin d'être libre financièrement. Par contre, si tu mets 800 € par mois, là, ça te ferait 1 million. Combien d'argent tu mets au travail, ça change vraiment tout. Et du coup, la bonne question, c'est comment tu trouves plus d'argent à investir? Il faut gagner plus, dépenser moins. Dis-toi que la bourse, c'est un amplificateur. Ça va pas créer ta richesse, ça va juste l'accélérer. Mais l'accélérer vraiment vite. Et la première étape, c'est vraiment combien tu arrives à mettre de côté à la fin du mois. C'est ça le plus important. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs que je vous recommande. Et le troisième levier pour devenir riche en bourse, c'est le temps. Ça, c'est le plus frustrant. Si tu investis 10 000 € à 7% par an, ça te ferait 20 000 € après 10 ans, 40 000 après 20 ans et 150 000 au bout de 40 ans. C'est puissant, mais c'est super lent. Pour avoir 1 million, il faut 68 ans. Et encore, ça, c'est sans compter l'inflation et les impôts. Même Warren Buffett, avec des rendements extraordinaire de 20% par an, ça fait 18 ans pour transformer 50 000 € en 1 million. Avec des rendements réalistes, disons autour de 6, 7, 8%, t'es plutôt sur 30 ou 40 ans d'attente. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils commencent à investir trop tard et ils sont pas assez disciplinés et patients. Et même si t'es patient, qui est le levier que tout le monde peut avoir, il y a 3 autres challenges que tu as absolument besoin de comprendre pour bien investir. Déjà, la vie, c'est pas ton Excel où tu mets 500 € par mois pendant 30 ans. Il y aura des imprévus, du chômage, des accidents ou des enfants. Et ensuite, la plupart des humains sont naturellement mauvais investisseurs. La plupart des particuliers, ils vendent dans les périodes de baisse et une grosse partie ne rachète jamais. Les investisseurs particuliers, donc toi et moi, ils font moins bien que le marché de 3 à 6% par an selon les études. Juste à cause de mauvaises décisions d'investissement. Parce qu'on suit les modes, on copie ce que fait le voisin, et surtout, on panique et on vend dans le stress quand les marchés baissent. Et enfin, il y a l'inflation qui bouffe une partie de tes gains. Donc oui, sur le papier, c'est simple. Investis tous les mois, reste long terme, ne panique pas. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus dur d'appliquer ça. Et c'est pour ça que peu de gens y arrivent. Parce qu'ils investissent mal et arrêtent avant que les intérêts composés aient le temps d'agir. Et du coup, pourquoi investir quand même? Alors ça va pas forcément te rendre multimilliardaire, désolé, mais ça peut te mettre très bien quand même. Avec beaucoup de temps, tu peux gagner beaucoup parce que les intérêts composés, ils peuvent vraiment créer une croissance exponentielle de ton patrimoine. Mais pour ça, il faut être discipliné et il faut être patient. Donc l'investissement, ça reste essentiel pour moi, mais il faut le remettre à sa place et avoir des attentes réalistes. Il faut que tu comprennes que ton patrimoine futur, c'est un calcul très simple avec 3 facteurs. Le premier, c'est ton taux d'épargne. C'est ta capacité de mettre de l'argent de côté tous les mois. Ensuite, ton rendement. Là, c'est plutôt, disons, 6, 7, 8% par an pour des actions mondiales. Ça peut être moins, ça peut être plus. Et ensuite, c'est le temps. Donc là, c'est combien d'années tu es investi. Et c'est le premier qui fait le plus de différence pour la plupart des gens.
Donc prends l'habitude d'investir, mais sois bien conscient qu'au début, c'est surtout le montant épargné chaque mois qui va faire la différence. Beaucoup plus que les intérêts composés. Et c'est seulement sur la durée, après un certain seuil, que là, les intérêts ils vont prendre le relais et vont aider à construire le plus gros de ta richesse. Il faut bien que tu te dises que la plupart des millionnaires, ils se sont fait grâce à une entreprise ou leur carrière plutôt que des héritages et la bourse. Ça m'a assez surpris de lire ça, mais les études sur le sujet, elles sont toutes d'accord là-dessus. Donc concrètement, il faut te former pour augmenter ce que tu vaux, essayer d'augmenter ton salaire et essayer de plus épargner en réduisant tes dépenses. Et potentiellement, si c'est ton truc seulement, créer une entreprise ou construire quelque chose, c'est ça qui rapportera le plus, mais clairement, c'est pas du tout fait pour tout le monde. Ce que tout le monde peut faire, par contre, c'est épargner et investir avec discipline et rester sur le long terme. Paye-toi en premier. Au début du mois, tu mets 10 ou 20% de ton salaire sur ton PEA, comme si c'était une facture obligatoire que tu devais payer tous les mois. Et après, tu fais pas le fou sur des paris, sur des actions ou des options risquées. C'est vraiment cette discipline qui va être le carburant des intérêts composés. Garde bien la tête froide, ne vends pas quand ça baisse et surtout, fais bien gaffe à pas avoir des attentes trop délirantes de rendement. Les particuliers, ils rêvent un petit peu trop de 10-15% par an, alors que les professionnels, ils visent plutôt du 5-7% net d'impôts et d'inflation. Moi perso, je suis à fond pour investir et je crois que ça va me rendre plus riche avec des hauts et des bas, c'est sûr, et certains risques. Mais j'épargne vraiment beaucoup et je suis super discipliné. Tous les mois, j'investis plus et je vends jamais et ça paiera, je pense. Je suis très curieux de débattre en commentaire sur ce que tu penses de ça, si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord. Dis-moi ce que c'est toi ta stratégie et ce que toi tu vises, c'est toujours intéressant de savoir ce que les autres pensent. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour m'aider à me lancer dans ce projet.